Liam est un employé de bureau surmené qui n'a pas passé une bonne nuit de sommeil depuis près de 10 ans. Sa vie professionnelle est plus toxique que les émissions de télé-réalité, donc la seule chose qui le fait tenir, pour l'instant, c'est sa femme et sa fille aimante. Une fois que Liam rentre chez lui pour la journée, il est accueilli par Mika et lui demande des nouvelles de leur fille, Kanami. Mika lui dit que Kanami est déjà couchée, mais qu'elle a passé toute la journée à supplier d'avoir un chien. Apparemment, elle a récemment vu un Shiba chez son ami et n'a pas pu l'oublier. Liam n'est pas sûr qu'il puisse se permettre d'avoir un chien maintenant, mais après avoir regardé sa fille endormie, il décide que cela pourrait en valoir la peine si ça rend Kanami heureuse, même s'il doit prendre quelques shifts supplémentaires au travail. Le lendemain, il emmène Kanami dans une animalerie pour lui acheter un chien, et elle semble vraiment heureuse. Mika est honnêtement surprise que Liam ait accepté d'avoir un chien, car cela ajoutera encore plus de travail à son emploi du temps. Mais il est d'accord. Il croit que, tant qu'il garde sa femme et sa fille heureuses, il peut... Yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Surmonter tous les défis. Pourtant, il n'aurait pas pu se tromper davantage. Le lendemain, au travail, Liam se fait crier dessus par son patron pour ne pas avoir rendu un rapport à temps. Liam lui rappelle qu'il a envoyé le rapport jeudi, mais que, ce jour-là, le patron était dans un club aux vitres opaques donc il n'a pas vu le message. Et, d'une manière ou d'une autre, il trouve encore un moyen de rejeter la faute sur Liam. Au travail, Liam subit constamment des abus, que ce soit de la part de son patron irresponsable ou de ses subordonnés qui ne le respectent pas. Il s'approprie ses réussites et le blâme pour des erreurs qu'il n'a pas commises. Sa vie professionnelle est comme un champ de mines actif. Pourtant, il parvient à rentrer chaque jour et à voir sa femme et sa fille, ce qui lui remonte toujours le moral. Cependant, le lendemain, alors que Liam est dans le train pour aller au travail, il reçoit un message de son amie Nida. Nida lui parle du dernier Gundam qui vient de sortir et lui demande de l'aider à l'acheter. Liam rit de l'amour de Nida pour ses Gunpla, mais comme ils sont amis, il décide d'aller en acheter un. Il descend du train et utilise Google Maps pour essayer de trouver le magasin. Mais il ne connaît pas bien la région et finit par se perdre. Il commence à regarder autour de lui pour repérer des points de repère et c'est alors qu'il aperçoit sa femme en rendez-vous avec un homme inconnu. Liam est d'abord incrédule, car Mika lui avait dit qu'elle allait emmener Kanami à son cours d'escrime aujourd'hui et pourtant, la voilà. Plus tard dans la soirée, Liam rentre du travail et demande à Mika ce qu'elle a fait aujourd'hui. Mika ment et dit qu'elle a juste emmené Kanami à son cours d'escrime. Liam est sur le point de révéler qu'il l'a vue en rendez-vous, mais il finit par faire comme si de rien n'était. Il ne veut pas gâcher sa vie familiale heureuse. Alors, il essaie de se convaincre qu'il a mal interprété ce qu'il a vu. Après tout, il est impossible que Mika le trompe. Il décide de faire une pause pour se vider l'esprit. Il essaie de mettre son ordinateur en veille, mais ça ne fonctionne pas, donc il est obligé de l'éteindre avant de sortir. Il se promène dans la ville et erre jusqu'à l'endroit où il a vu Mika en rendez-vous plus tôt. Il est soulagé de voir qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais tout ce soulagement disparaît quand il l'entend au téléphone, avec son prétendu amant. Et elle a même amené Kanami avec elle. Liam essaie de garder espoir en se disant que cet homme est juste un ami. Mais ensuite, il entend Kanami appeler l'homme papa, et son monde s'écroule. Il retourne au travail et tente de se convaincre que sa femme ne le trompe pas. Peut-être que c'est juste un très bon ami qui aime jouer le rôle du père de Kanami quand Liam n'est pas là. Juste à ce moment, son patron arrive et se met à crier sur Liam pour avoir paressé. Liam explique qu'il attend juste que son ordinateur s'allume, il a des problèmes avec le mode veille. Pour des raisons de sécurité, il doit l'éteindre à chaque pause. Mais son patron continue de crier et lui dit qu'il devrait sauter toutes ses pauses. Juste alors, il reçoit un appel de Mika qui lui dit que Kanami a eu un terrible accident. Liam se précipite frénétiquement à l'hôpital. Une fois sur place, il demande à Mika où est Kanami. Elle lui dit qu'elle est déjà en salle d'opération. À ce moment, le médecin sort et demande si les deux sont les parents de Kanami. Ils répondent tous les deux oui. Il leur explique alors qu'il a besoin que l'un d'eux donne du sang à Kanami et leur demande leur groupe sanguin. Liam dit qu'il est AB+, et Mika dit qu'elle est O. Le médecin demande alors à Mika d'entrer en salle d'opération pour la transfusion. Liam, intrigué, demande pourquoi c'est obligatoirement Mika. Le médecin lui explique que Kanami est aussi O, donc son sang à lui ne serait pas compatible. Pendant l'opération, Liam fait une petite recherche sur Google et découvre qu'il est physiquement impossible que Kanami ait ce groupe sanguin s'il lui est AB. La seule explication plausible, c'est qu'elle n'est pas vraiment sa fille. Il en a finalement assez. Il confronte Mika et lui demande si Kanami est vraiment sa fille. Mais Mika commence à le manipuler et affirme que c'est elle qui devrait être en colère, parce que Liam ne se soucie pas du tout de cette famille. Elle lui reproche de n'être jamais là. Liam explique que c'est parce qu'il doit toujours travailler tard, mais Mika refuse de l'écouter.
Elle lui lance que son travail ne vaut rien, car il n'a jamais de promotion ni d'augmentation, donc il ne peut pas lui offrir la vie qu'elle veut. Liam n'arrive pas à croire ce qu'il entend, mais Micah continue. Elle lui dit que, pendant les 10 ans de leur mariage, elle n'a presque jamais vu Liam, alors elle a dû élever Kanami toute seule. Elle oublie commodément de mentionner que Kanami n'est pas son enfant. Puis elle assène le coup final. Liam n'a jamais fait partie de ce foyer, et elle va prendre Kanami et partir. Liam lui demande où elle compte aller, mais Micah l'ignore. Elle frappe à la porte de Kanami et lui dit qu'elles vont partir. Liam essaie de l'arrêter, mais Micah se dégage. Il devient désespéré et crie qu'il a toujours fait de son mieux pour Kanami, la suppliant de ne pas le quitter. Mais Kanami lui répond qu'elle préfère son autre père. Liam perd tout espoir. Le lendemain, il va au travail, toujours dévasté par la trahison de Micah et Kanami. Mais son patron l'appelle et l'accuse de détournement de fonds. Liam nie, mais le patron a une preuve irréfutable, une trace de 5 millions de yens envoyés sur un compte inconnu, depuis l'ordinateur de Liam. Il est licencié sur le champ. Après avoir perdu son travail, Micah utilise cette situation comme excuse pour demander le divorce. Pire encore, elle le poursuit pour pension alimentaire, même si Kanami n'est pas sa fille. Pour éviter la prison à cause du prétendu détournement, Liam accepte de rembourser les 50 millions de yens en travaillant comme ouvrier du bâtiment. Mais en réalité, il mourra bien avant d'avoir remboursé. Sa vie est pratiquement finie maintenant, et la seule joie qui lui reste vient de Nida. Nida lui envoie un message à propos du dernier épisode de Gundam. Liam s'apprête à répondre qu'il aimerait le regarder avec lui, mais il supprime le message. Il ne veut pas que Nida découvre à quel point sa vie est triste. Il essaie de garder espoir, et il croit que s'il travaille assez dur, sa vie s'améliorera sûrement. Mais alors qu'il mange son déjeuner, il crache du sang et réalise qu'une bronchite est en train de l'attaquer. Cette nuit-là, il essaie de dormir, mais sa toux angineuse s'aggrave, et il ne peut même pas consulter un médecin parce qu'il n'a pas les moyens de se soigner. Il est obligé de rester dans son lit et d'attendre sa mort inévitable. Mais alors que la vie commence à quitter son corps, une lumière apparaît au-dessus de lui et lui montre des visions. La vision révèle que c'est son patron qui a détourné les 50 millions de yens depuis l'ordinateur de Liam, et c'est aussi le même patron avec qui Micah le trompait. Tout ce que Micah avait dit plus tôt sur le fait de se sentir négligée s'avère être un mensonge, car elle n'a jamais vu Liam comme autre chose qu'un ver insignifiant qu'elle pouvait exploiter pour son argent. Elle faisait même partie du plan pour accuser Liam du détournement. Liam est anéanti et n'arrive pas à croire ce qu'il voit, mais un homme mystérieux lui dit que tout est vrai. Il demande à Liam s'il va vraiment les laisser s'en tirer avec un comportement aussi méprisable, et Liam a atteint sa limite. Alors, il jure qu'il les fera payer pour ce qu'ils ont fait, même si c'est la dernière chose qu'il fera. L'homme adore la rage pure qui émane de Liam, donc il est content d'avoir décidé de lui rendre visite. Mais il ne s'est pas présenté, donc Liam lui demande qui il est et pourquoi il est là. L'homme explique qu'il s'est intéressé à Liam parce que c'est un homme bon, mais Liam ne semble pas amusé, parce que vivre une vie honnête ne lui a rien apporté. S'il pouvait revenir en arrière, il vivrait égoïstement et se mettrait au-dessus de tout. L'homme est ravi d'entendre ça, donc il informe Liam qu'il est là pour lui offrir une chance d'aller dans un autre monde. Et tout ce que Liam doit faire, c'est choisir le monde où il veut aller. Pour autant que Liam sache, cela pourrait être une hallucination sur son lit de mort. Mais si on lui donne vraiment le choix d'un nouveau monde, il veut que ça compte. Il se souvient que Nida a mentionné un autre monde, un monde de guerre d'âme, donc il choisit celui-là. C'est un monde de science-fiction et de magie, fortement influencé par les royautés et les nobles, donc il y a un risque que Liam finisse comme paysan dans une ferme. Mais comme l'homme l'apprécie, il dit qu'il le réincarnera comme le fils d'un comte régnant sur une planète. Pour faciliter les choses, Liam est content d'apprendre que sa nouvelle vie sera meilleure. Donc, avec son dernier souffle, il signe le contrat Sekai et son âme est envoyée dans le nouveau monde, sur la planète Hydra. C'est le 5e anniversaire de Liam, donc sa mère a organisé une fête pour lui. Elle a aussi un cadeau spécial, donc elle dit à Liam de la suivre et active un sort de lévitation sous ses pieds. Liam fait de même, et une fois dans la pièce voisine, il trouve un gâteau géant et une énorme boîte à côté. Liam déballe son cadeau avec impatience et trouve un cube. Sa mère explique que c'est la personnalisation de sa propre servante. Il peut utiliser cette télécommande pour choisir toutes les caractéristiques qu'il veut pour la servante, et elle sera envoyée à une entreprise de fabrication pour être produite. D'autres options incluent les oreilles, la bouche, et d'autres parties du corps qui doivent être floutées. Liam demande pourquoi elle offre ça à un enfant de 5 ans, mais elle dit que c'est très important. Son père arrive alors et dit qu'il a aussi un cadeau spécial, l'intégralité du domaine Banfield. Liam est choqué que son père veuille vraiment confier tout ça à un enfant de 5 ans. Il demande si son père est sérieux à propos de le faire devenir le nouveau comte, et il confirme. Mais il y a une toute petite condition. Après avoir transmis le domaine à Liam, il veut déménager dans une villa avec sa femme et vivre en paix. Donc, il dit à Liam qu'il doit accepter de lui verser une allocation mensuelle pour recevoir le domaine. Liam, aveuglé par le pouvoir, ne réalise pas à quel point c'est bizarre que son père confie tout ça à un bébé.
Donc, quand son père sort un contrat à signer, il le signe sans le lire. Une fois signé, son père prend le contrat et dit qu'ils peuvent partir maintenant, mais Liam ne réalise toujours pas qu'il s'est probablement fait arnaquer. Il décide d'ignorer les détails suspects et de se concentrer sur le fait qu'il est officiellement comte maintenant. Il compte abuser de ce pouvoir pour s'assurer que personne ne l'exploite plus jamais, et il ne serait jamais arrivé ici sans l'homme mystérieux, donc il lui est très reconnaissant. Cependant, Liam n'aurait vraiment pas dû lui faire confiance. C'est un type qui se nourrit de tristesse et de souffrance. Juste après l'envoi de Liam dans l'autre monde, l'homme décide de causer un peu plus de souffrance avant de retourner dans son royaume. Il se tourne donc vers Mika et le patron de Liam. Ils sont encore en train de rigoler au restaurant, et le patron plaisante en disant qu'il se sent un peu coupable d'avoir ruiné la vie de Liam. Mais Mika dit qu'elle n'a aucune pitié pour lui. Après tout, il mérite de pourrir pour avoir gâché 10 ans de sa vie. Soudain, des policiers encerclent le patron et l'arrêtent. Le patron essaie de dire que c'est une erreur, mais la police a vu les enregistrements où il piège Liam pour le détournement. Il va donc être enfermé longtemps. Et maintenant que son Shugarda va en prison, Mika va être ruiné et misérable. L'homme mystérieux se délecte de toute cette souffrance. Il ne reste plus qu'à transporter l'âme de Liam dans l'autre monde, et il va s'assurer que Liam souffre encore plus que dans ce monde. Il veut savourer chaque émotion négative de Liam quand il réalisera à quel point sa vie sera mauvaise. Et les gens de ce monde vivent beaucoup plus longtemps, donc Liam devra souffrir pendant des siècles là-bas. Pendant ce temps, dans le Nouveau Monde, une planète est attaquée par des pirates fantômes. Mais alors que le capitaine pense qu'ils vont gagner, plusieurs de ces hommes explosent soudainement. Dans le chaos, il aperçoit la princesse chevalier Léviathan flottant, menaçante. Christiana est la première princesse du Saint-Royaume de Léviathan et c'est une combattante extraordinaire. Une fois qu'elle rejoint la bataille, les pirates tombent comme des mouches. Avec son aide, l'armée de Léviathan repousse les pirates, mais même quand ils battent en retraite, Christiana ordonne à ses soldats de continuer à attaquer pour montrer l'exemple. Pendant ce temps, Liam vient de recevoir sa servante et est très excité, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle arrive dans un emballage de poupée. Son majordome lui dit qu'il suffit de toucher l'emballage pour l'ouvrir. Liam le fait, et la servante atterrit par terre. Elle se présente comme Amaji, et le majordome dit qu'à partir d'aujourd'hui, Amaji sera sa servante personnelle. Il dit à Liam qu'elle aura besoin d'une maintenance hebdomadaire, mais sinon, elle peut être active 24 heures sur 24 pour s'occuper de lui. Mais Liam n'écoute plus, car il est trop occupé à inspecter ses attributs. Le majordome lui demande ce qu'il fait, et Liam explique qu'il vérifie si l'entreprise de fabrication a bien respecté sa demande de bonne idée. Même si c'est le cas, le majordome dit à Liam qu'il ne devrait pas faire ça en public. Liam demande alors à Amaji de le suivre dans sa chambre pour une inspection approfondie. Le majordome s'inquiète pour l'innocence de Liam. Quelques heures plus tard, Liam se fait masser les épaules par Amaji, et le majordome demande ce qu'il a fait. Mais Liam lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a peut-être l'air d'un enfant de 5 ans, mais son esprit a 36 ans. Cependant, le majordome lui dit que 36 ans, c'est encore un enfant. Liam est choqué. Alors, Amaji explique que l'espérance de vie moyenne ici est de 600 ans, et on est considéré comme adulte à environ 100 ans. Liam ignorait que les gens vivaient si longtemps, mais il est content, car une longue vie lui laissera le temps d'essayer plein de choses. Il aimerait qu'Amaji soit à ses côtés tout ce temps. Le majordome met en garde Liam contre le fait de trop se rapprocher d'Amaji, car l'Empire déteste les IA. Si les gens le voient être ami avec une IA, cela pourrait lancer de mauvaises rumeurs. Liam ne comprend pas pourquoi les gens haïssent les IA, alors il demande une explication. Le majordome lui dit qu'autrefois, les humains ont failli être exterminés par les IA pendant la Grande Guerre de Skynet. Ils ont été réduits en esclavage et presque anéantis. Mais dans ces temps sombres, un groupe de gens a bravement combattu les IA et restauré la liberté humaine. Ce sont eux qui ont fondé l'Empire, donc c'est normal que la noblesse n'aime pas les IA. Mais si c'est vrai, pourquoi sa mère lui a-t-elle offert une IA? Le majordome dit qu'on lui a dit de garder le secret, mais comme Liam est le nouveau comte, il ordonne au majordome de parler. Il révèle que les parents de Liam l'ont abandonné et ont fui. Liam demande pourquoi, et le majordome explique qu'ils ont mis la dette colossale de la famille Banfield sur les épaules de Liam pour ne pas avoir à s'en occuper. L'arrière-grand-père de Liam, Alistair, était un grand homme qui a accompli beaucoup de choses et a rendu la famille Banfield célèbre. Mais le père de Liam était un bon à rien, et une fois qu'il a pris le contrôle, il a tout ruiné. Maintenant, la famille Banfield doit une fortune et a perdu les droits sur les ressources exploitables de ces planètes frontalières. En plus, leurs industries ont décliné, donc il n'y a presque plus de revenus fiscaux. Ce qui signifie qu'ils ne pourront jamais rembourser. En d'autres termes, Liam est cuit. Ailleurs, sur Hydra, des citoyens discutent dans un bar de leur nouveau seigneur, un enfant de 5 ans. Un homme dit détester cet endroit,
parce que la dernière fois qu'un nouveau seigneur est arrivé, ils ont été taxés pour rien. Mais ils ne peuvent qu'espérer que ça se passe mieux cette fois. Pendant ce temps, Liam essaie de comprendre pourquoi le domaine Banfield est pauvre depuis si longtemps. Ses parents ont décidé d'en charger leur fils de 5 ans. Puis, il réalise qu'ils l'ont probablement eu exprès pour lui refiler leurs dettes. Dans sa vie précédente, Liam a été exploité, utilisé, puis jeté comme du papier toilette. Mais il jure que ça ne se reproduira pas ici. Il demande à Amaji de l'aider à construire un bon avenir, et Amaji est ravi de Liam, parce qu'il lui a donné un but. Liam est content d'avoir enfin quelqu'un en qui il peut avoir confiance, et dont il a hâte de travailler avec Amaji. Mais avant ça, il lui donne les 3 lois de la robotique pour assurer la sécurité de l'humanité. La première loi est qu'Amaji ne doit pas nuire à un humain, mais Liam réalise qu'il se fiche des autres humains, donc il change les lois. Amaji ne doit rien faire qui puisse lui nuire à lui. Elle doit obéir à tous ses ordres, sauf si ça contredit la première loi. Elle doit se protéger, sauf si ça contredit les 2 premières lois. Maintenant que c'est fait, Liam dit à Amaji qu'il a l'intention de revitaliser le domaine de Banfield. Il veut savoir si elle a des idées sur la façon dont il pourrait le faire. Amaji fait une recherche rapide et finit par trouver quelque chose. Mais avant d'en parler à Liam, elle avertit qu'étant donné qu'elle est une IA, ses idées peuvent ne pas correspondre aux idéaux de l'Empire. Cependant, elle est équipée pour fournir un soutien administratif à la gouvernance de Liam. Comme Liam ne connaît absolument rien de ce monde, Amaji lui propose d'utiliser une capsule éducative, un appareil spécial capable de télécharger dans votre tête des informations en l'espace de 6 mois seulement, et même de renforcer votre corps pendant que vous êtes à l'intérieur. Liam pense que c'est une bonne idée, mais il n'y aura personne pour prendre en charge le domaine de Banfield pendant qu'il est à l'intérieur. Il accorde donc à Amaji l'autorité temporaire de gérer le domaine pendant qu'il est dans la capsule. Le majordome s'oppose à cette idée, car il ne veut pas que Liam confie tout le domaine à Amaji. Mais Liam dit que c'est bon, puisqu'Amaji ne ferait jamais rien de mal, à moins qu'il ne le lui ordonne. D'ailleurs, aucune loi n'interdit à Amaji de gérer temporairement un domaine. Alors, il va tout lui confier. Une fois la capsule éducative préparée, Liam est prêt à commencer le processus. Mais avant d'y entrer, il veut demander quelque chose à Amaji. Il veut savoir si elle peut ressentir des émotions ou quelque chose de similaire. Bien qu'Amaji dise qu'elle n'en est pas sûre, lorsque Liam lui a demandé de faire équipe avec lui, ses logiques ont provoqué un débordement de la mémoire cache, ou en termes simples, cela l'a rendue heureuse. Liam est heureux de l'entendre. Il rappelle à Amaji qu'il lui confie tout et entre dans le module éducatif. C'est la fin des épisodes 1 et 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.